Le cri d'un prophète en Israël. Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme. 7. Correspondance avec Rabbi. Lettre de Rabbi, le 9 décembre 1967. Cher ami, ce matin, avant qu'il fasse jour, j'ai lu votre dernier numéro, 83. Il faut donc que je vous écrive, parce que j'ai connu votre père, qui était pauvre comme vous. Parce que j'ai senti, à travers votre bégaiement, votre outrance, votre folie, une voix unique que l'on ne peut étouffer. Parce que, pour la première fois depuis si longtemps, hors toute hypocrisie, et dans la lumière de la vérité, vous avez parlé de la pauvreté comme on ne sait plus en parler. Parce qu'enfin vous avez dit « Je suis juif parce que je suis un Palestinien et un Nord-Vietnamien ». On ne sait plus parler comme cela dans le désert spirituel que constitue notre judaïsme d'aujourd'hui. Votre voix donc est irremplaçable. Mais, si vous voulez vous faire entendre, c'est de l'intérieur qu'il faut agir et non de l'extérieur. Le génie du peuple juif consiste dans sa capacité d'oublier totalement ceux qui ne lui sont d'aucune utilité pour sa survie. Ainsi de Philon et de tant d'autres. Avec un sens infaillible, il n'accepte, il ne consent à écouter, il ne permet de se laisser infléchir que par ceux dont il pressent qu'ils peuvent assurer, d'une manière ou d'une autre, sa survie. Ce n'est pas complaisance de sa part comme on pourrait le croire. C'est une règle majeure de la physiologie de l'histoire. Tout cela pour ajouter que vous avez tort, grandement tort, tort jusqu'à la profanation, de parler des Juifs d'Israël comme vous le faites. Ils défendent leur vie, ils défendent notre vie. Ils entendent assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. 6 millions de Juifs ont tendu le cou au couteau du boucher. Cela n'a servi à rien. Le monde n'est pas devenu meilleur, un peu plus hypocrite seulement. Vous n'avez pas le droit, sans commettre l'outrage suprême, sans vous mettre au niveau le plus bas, de traiter les Juifs d'Israël de nazis. Ils sont nos frères, nos proches, notre chair. Quand j'ai quitté Jérusalem cet été, la dernière personne que j'ai saluée était un des rescapés de l'Exodus. Vous en étiez aussi, non ? Abandonnez ce ton haineux, celui d'un Robinson, d'une Hannah Arendt, d'une Simone Veil. Oui, malgré elle, malgré son génie. Réintégrez votre peuple. Et de l'intérieur, faites entendre votre voix, une voix irremplaçable, parce que depuis 2 siècles, personne parmi nous ne savait plus parler comme vous de la pauvreté et de la fraternité et de l'amour pour les pauvres. On a besoin de vous également. Ce qui se fait en ce moment dans le monde, en Israël et dans toutes les villes où vivent des Juifs, cette espèce de transe angoissée qui nous saisit tous depuis la mi-mai, pas un seul jour je n'ai cessé de songer à Israël, et toutes les notions se télescopent, passé et avenir, tout cela est en train de modeler le visage du judaïsme dans les 100 années à venir. Cordialement vôtre, Rabbi. Première réponse d'Emmanuel Levin le 12 décembre 1967. Cher ami, je regrette de ne pas partager votre conception raciale, pour ne pas dire raciste, du judaïsme et d'Israël. Pour vous, une seule chose compte, préserver la survie de la société juive à tout prix. Et pour vous, Israël, le peuple juif, c'est l'État. Vous ne vous apercevez pas que vous transférez à l'État les qualités que nos pères attribuaient seulement à Dieu, le salut des âmes et des corps. Vous divinisez l'État. Il est pour vous sionistes ce qu'est le Christ pour les chrétiens. Nos pères ont subi le martyre parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu dans un homme et dans un corps.
Si c'était finalement pour le reconnaître dans un État et dans un territoire, qu'ont fait d'autres les Allemands avec Hitler, on se demande à quoi a servi leur sacrifice. Mais tous les États, toutes les nations de ce monde ne survivent et ne progressent, ne se développent qu'en adoptant les principes nazis. L'État d'Israël, comme les autres, est plus que les autres, car il a son origine en Allemagne. Et j'ai la tristesse de constater que vous, Rabbi, qui étiez dans votre jeunesse avec mon père à Shalom, disciple de Gandhi et partisan de la non-violence, vous professez ces principes qui ont été appliqués surtout contre nous. Vous ne croyez plus qu'à la violence et à l'armée pour assurer la survie du peuple juif. Contrairement à nos pères qui croyaient que notre vie dépendait exclusivement de notre attachement à l'Éternel et à sa Torah. S'il nous arrivait des malheurs, c'était à cause de nos péchés. Je regrette, Rabbi, de constater que vous avez perdu la foi traditionnelle, l'essence de cette foi. La foi juive est incompatible avec l'exercice de la violence et de la force armée. Et si vous ne possédez plus cette foi, en quoi êtes-vous juif? Mais je reconnais que vous êtes devenu un bon sioniste et que vous avez acquis toutes les aptitudes pour faire un Israélien. Voilà, Rabbi, je suis demeuré juif et vous, vous êtes devenu Israélien. Vous m'êtes devenu aussi étranger, plus même qu'un Français. Car s'il faut choisir entre être Israélien et Français, je préfère être Français. Mais je suis juif, car si je me sentais Français, j'aurais des chances de pouvoir devenir un jour Israélien. Et puisque je vois que vous êtes devenu spirituellement Israélien, si vous êtes sincère, la vie dans la diaspora, en France en particulier, vous deviendra intolérable. Il est menacé, mais quel État n'est pas menacé de destruction par la guerre atomique qui peut éclater d'un jour à l'autre? L'angoisse des Israéliens et des sionistes est l'angoisse de toute humanité. Les Israéliens se sentent menacés par les Arabes, mais les Arabes se sentent tout aussi menacés par l'existence de l'État d'Israël. Et les faits leur donnent raison, car en quelques jours, des dizaines de milliers des leurs ont été massacrés et une grande partie de leur territoire envahi. Ce n'est pas vous, mon cher Rabbi, qui décidez de la politique de l'État d'Israël. Ce n'est même pas Levi Eshkol ou Dayan, c'est Johnson et les capitalistes américains. Si leurs intérêts exigent que les gouvernements du Caire et de Damas soient renversés, ils ont à leur disposition la chair à canon de la jeunesse israélienne, qui est prête à mourir et à se sacrifier comme les jeunesses des autres pays ne savent plus le faire. Pour la patrie juive qui est le bouclier et le rempart de l'Occident chrétien, comme l'avait voulu Théodore Herzl. Pour qui sont morts ces centaines de jeunes Israéliens en juin? Pour Dayan et le Rafi qui avaient perdu les élections, et leur permettre de contrôler le pouvoir, de faire un coup d'État en douce et de conduire ainsi l'État juif vers la dictature militaire au service de l'impérialisme américain. Sans l'État d'Israël, ces jeunes gens seraient toujours en vie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou au Maroc, en Algérie et même en Palestine. Mon pauvre et cher Rabbi, je ne vais pas vous faire l'injure de vous traiter personnellement de nazi, le mot n'y fait rien. Mais je constate que les opinions simplistes par lesquelles vous justifiez et défendez l'État d'Israël ont un caractère américain manifeste. Je suis effrayé que vous ne vous en aperceviez pas. Les raisons que vous avancez pour justifier, couvrir l'agression israélienne contre le monde arabe sont de même nature que celles des Américains pour justifier toutes leurs agressions impérialistes, notamment au Vietnam. Et les raisons des impérialistes américains ne sont pas autres que celles qu'avançaient les nazis. Eux aussi ne faisaient que se défendre, et pour cela ils attaquaient, occupaient, annexaient des territoires étrangers.
Les centaines de milliers de réfugiés palestiniens chassés de leurs maisons et de leurs terres, comme l'ont été les Juifs d'Allemagne, les dizaines de milliers d'Arabes écrasés sous les bombes, brûlés au napalm en quelques jours, en quelques heures, cela ne vous suffit pas. Combien de millions, de dizaines de millions de cadavres arabes vous faudra-t-il pour commencer à ouvrir les yeux et à comprendre que le prix du sang de l'existence de l'État d'Israël est un peu trop élevé? Nous en avons assez, assez de la guerre et du sang. Hitler et les nazis nous ont exterminés parce que nous étions juifs. Nous ne pouvions pas ne pas être juifs. Mais nous pouvions éviter de construire un État au milieu d'un monde étranger qui avait des raisons de ne pas en vouloir. Nous, Juifs européens, qu'avions-nous à aller emmerder ces paisibles paysans palestiniens, à leur imposer un État juif, donc forcément étranger, conçu en Allemagne? Il faut partir ou du moins renoncer à l'État juif. Sinon, les Arabes détruiront l'État d'Israël et extermineront sa population. Et si les Israéliens ne veulent pas être exterminés, ils devront détruire le monde arabe à coups de bombes atomiques, ou du moins le coloniser, ce qui revient au même, car la colonisation provoquera la révolte et plus que jamais le désir d'exterminer les Israéliens, qui ne pourront éviter de l'être qu'en exterminant eux-mêmes les Arabes. Si j'étais un Arabe, je souhaiterais la destruction de l'État d'Israël. Je ne tiendrais pas d'autres propos que ceux de Choukaïri. Mais si j'étais israélien, je ne pourrais l'être qu'en étant partisan de la politique de Dayan et de Menahem Begin, et je considérerais comme un traître celui qui ne la partagerait pas.